Nous avons rencontré Philippe Le Baron, chercheur au laboratoire de biodiversité et biotechnologie microbienne, le LBBM, à l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer. Professeur Le Baron, un laboratoire à Banyuls, c'est pour le bon air marin? C'est que nous sommes dans un cadre particulièrement exceptionnel en matière de biodiversité, avec une côte ici qui est relativement protégée, une réserve naturelle marine, un parc naturel marin, des canyons sous-marins à proximité, qui sont d'une richesse extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle cette station marine ici représente un cadre exceptionnel pour étudier la biologie marine. D'accord. Et du coup, que faites-vous dans ce cadre exceptionnel? On travaille donc sur l'impact de polluants émergents, notamment sur les écosystèmes, les organismes marins. Ah oui, des polluants qui se retrouvent sous forme de molécules dans l'eau. Mais ces molécules, sont-elles toutes toxiques? Ces molécules qui arrivent dans le milieu marin, elles peuvent avoir différents types d'impact. Elles peuvent être impactantes sur les écosystèmes ou sur les organismes marins. Elles peuvent aussi ne pas avoir d'impact. D'accord. Ces molécules anthropiques, créées par l'homme, donc, n'ont pas forcément d'impact. Mais si elles en ont un, c'est quoi par exemple? Par exemple, ces molécules, elles peuvent se fixer sur les algues microscopiques, et puis ces algues microscopiques, elles sont consommées par des copépodes, par des petits crustacés, et donc ces crustacés ou ces organismes de la chaîne alimentaire peuvent être impactés indirectement via cette nourriture, qui, elle, en fait, a absorbé ou fixé ces contaminants. Donc il y a différentes voies de contamination, de transfert qui peuvent se faire dans le milieu marin. Bon, et une fois que l'on sait ça, qu'est-ce que l'on fait? Faire connaître auprès des sociétés qui produisent ces produits ou qui exploitent ces produits quelle est leur toxicité ou non-toxicité, de façon à faire évoluer les procédés et puis surtout les formulations qui sont utilisées. Mais cela veut donc dire travailler avec des industriels? Le laboratoire LBBM a toujours développé des partenariats industriels. Ici, on a une équipe mixte de recherche avec un partenaire industriel, que sont les laboratoires Pierre Fabre, avec des personnels qui sont détachés ici. Un partenariat industriel, cela apporte quoi? Beaucoup d'intérêt dans le sens où il permet un véritable dialogue qui nourrit à la fois l'industriel à travers la connaissance d'un certain nombre d'aspects liés, par exemple, à la toxicité sur le milieu marin de leurs produits, mais en même temps, pour la recherche académique, parce que pour nous, c'est générateur de connaissances fondamentales, c'est générateur de connaissances scientifiques. La preuve en est, c'est que nous sommes parmi les laboratoires qui avons le taux de publication le plus élevé. Bien, on corrige l'action des laboratoires, cela enrichit la recherche fondamentale, et c'est tout? On regarde, et ça c'est une des activités également du LBBM, du laboratoire ici, c'est de regarder à partir des organismes marins, notamment des micro-organismes, quels sont ceux qui produisent des substances qui pourraient avoir un intérêt pour l'homme, que ce soit en cancérologie, que ce soit en dermatologie, dans différents domaines de la santé. Et dans tout ce que fait le laboratoire, il y a un dernier aspect? Enfin, dernier aspect quand même, parce que j'oubliais, c'est quand même le plus important peut-être, c'est qu'on utilise aussi le fait qu'on ait ici une infrastructure européenne en biologie marine reconnue pour développer des tests de toxicité, d'écotoxicité qui soient utilisables pour faire évoluer la réglementation. Une toute dernière question. Pourquoi s'intéresser autant à ce qui arrive au milieu marin? On sait très bien que l'océan demain sera générateur de ressources alimentaires, de ressources en eau. Donc il faut préserver les océans pour différents aspects, pour préserver la biodiversité, préserver la ressource marine de manière générale et préserver également la qualité de ces eaux qui seront de plus en plus utilisées pour faire du dessalement, pour faire de l'eau potable. Et ces zones côtières à proximité des côtes qui seront utilisées pour faire de l'aquaculture, pour produire de la ressource alimentaire. Donc en soi c'est extrêmement important. Et puis gardons en tête que l'océan est quand même la source d'oxygène essentielle pour l'homme. En effet, puisque les océans produisent plus de 50% de l'oxygène que nous respirons, et dans le même temps absorbent 30% du CO2 que nous produisons. Mais les océans sont vivants et ils sont sensibles à l'action de l'homme. Les préserver est donc essentiel.